Bonjour à tous et bienvenue sur Raison de foi. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi vaste que fascinant. Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces trois religions représentent ensemble plus de la moitié de la population mondiale. Et pourtant, bien qu'elles semblent différentes, elles partagent bien plus de points communs qu'on ne le pense. D'où viennent-elles? Que croient-elles exactement? Et surtout, est-ce que ces trois chemins mènent au même Dieu? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors installe-toi, prends quelques minutes, et restons ouverts à la réflexion. Le judaïsme est la plus ancienne des trois religions monothéistes. C'est la foi du peuple d'Israël, celle qui a posé les bases même de la croyance en un Dieu unique. Tout commence avec Abraham, considéré comme le père des croyants. Dieu lui fait une promesse, quitter sa terre pour une autre, et devenir le père d'un peuple béni, porteur d'une alliance divine. Le judaïsme se construit autour de cette alliance, symbolisée par la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. On y retrouve les 10 commandements, donnés à Moïse au mont Sinaï, et toute une loi morale, spirituelle et sociale qui guide la vie du peuple juif. Le cœur de cette foi tient dans une seule proclamation. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6 verset 4. C'est le cri du monothéisme, une foi centrée sur un Dieu unique, invisible, tout-puissant. Le judaïsme ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu qui s'engage avec son peuple, un Dieu d'histoire et de promesses. Au fil des siècles, les prophètes d'Israël, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres rappellent sans cesse l'importance de cette fidélité à l'alliance. Le christianisme naît à l'intérieur même du judaïsme. Il commence avec un homme, Jésus de Nazareth, reconnu par les chrétiens comme le Messie attendu. Les Juifs attendaient un libérateur, un roi, un sauveur. Les chrétiens affirment que ce Messie est venu en la personne de Jésus-Christ. Jésus a annoncé le royaume de Dieu, prêché la miséricorde, la justice et l'amour du prochain. Il a guéri, pardonné, relevé les exclus. Mais son message allait plus loin. Il se disait fils de Dieu, envoyé pour réconcilier l'humanité avec le Père. Sa mort sur la croix et sa résurrection deviennent le cœur même de la foi chrétienne. La victoire de la vie sur la mort, du pardon sur le péché. Après lui, ses disciples les apôtres ont porté cette bonne nouvelle, d'abord en Judée, puis dans tout l'Empire romain, et plus tard dans le monde entier. Le christianisme s'est ensuite divisé en plusieurs courants. L'Église catholique, l'Église orthodoxe, puis le protestantisme et d'autres mouvements encore. Mais malgré ces différences, un fil commun demeure. La foi en Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu pour sauver l'humanité. Plusieurs siècles plus tard, au Vieux-siècle, une nouvelle révélation surgit, l'islam. À la Mecque, un homme nommé Muhammad reçoit, selon la tradition musulmane, la parole de Dieu transmise par l'ange Gabriel. Ces révélations seront rassemblées dans le Coran, considérées comme la parole même d'Allah. L'islam reconnaît la lignée des prophètes précédents. Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, et même Jésus, appelé Issa dans le Coran. Mais pour les musulmans, Muhammad est le dernier des prophètes, le sceau de la révélation. Le message central de l'islam est simple et profond. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Le mot islam signifie soumission, mais dans le sens noble du terme. Se soumettre à la volonté de Dieu, à sa paix et à sa justice. Le Coran parle aussi d'Abraham Ibrahim comme d'un modèle de foi, un croyant pur qui s'est entièrement remis entre les mains de Dieu. À travers les 5 piliers, la foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage, l'islam guide l'homme vers cette unité intérieure avec son Créateur. Ce qui relie ces trois religions, c'est Abraham. Dans la Torah, il est le premier à avoir entendu l'appel de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est le symbole de la foi. Dans le Coran, il est un prophète et un modèle de soumission à Dieu. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont souvent appelés les religions abrahamiques. Elles partagent ce même point de départ, un homme qui croit, qui quitte tout pour suivre la voie du divin.
Lorsqu'on compare les textes, on découvre des ressemblances étonnantes. Dans la Torah, Dieu dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Dans le Coran, on lit « Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. » Sourate 112. Même essence, même idée. Dieu est un, unique, sans égal. Dans la Genèse, Abraham reçoit la promesse d'une descendance bénie. Dans le Coran, Dieu parle d'Abraham en disant « Je vais faire de toi un guide pour les hommes. » Sourate 2, verset 124. Le récit de Joseph ou Youssouf est aussi présent dans les deux textes. Vendu par ses frères, élevé en Égypte, sauveur de sa famille. Même histoire, même leçon, la jalousie, la fidélité et la providence divine. Ces trois religions enseignent la foi en un Dieu unique, la prière, la charité, le pardon et le respect du prochain. Mais leurs différences sont profondes. Pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Pour les chrétiens, il est déjà venu en la personne de Jésus-Christ. Pour les musulmans, Jésus est un grand prophète, mais non pas Dieu lui-même. La croix du christianisme, symbole de la résurrection, n'existe pas dans le Coran. Le Coran affirme même ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a paru ainsi. Sourate 4, verset 157. Pourtant, malgré ces différences, la morale, la recherche du bien et la soumission à Dieu demeurent des valeurs communes. Alors, une question se pose. Et si Dieu n'était pas simplement celui d'une religion, mais le même Dieu qui s'est révélé à trois peuples différents, à trois époques différentes, selon leur langage, leur culture, leur histoire? Est-ce possible? Ou bien est-ce l'homme, dans sa diversité, qui a fragmenté le message unique du Créateur? Peut-être que ces trois traditions ne sont pas des oppositions, mais des reflets complémentaires d'une même lumière. Après tout, Dieu n'est-il pas trois fois saint? Et si, au lieu de chercher quelle religion a raison, on cherchait plutôt à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers chacune d'elles? Voilà, c'était une réflexion profonde sur les trois grandes religions monothéistes. Si ce sujet t'a parlé, dis-moi dans les commentaires. Que penses-tu? Ces religions révèlent-elles un seul et même Dieu? N'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo. Pour qu'ensemble, on continue à chercher la vérité, la raison et la foi. À très bientôt sur Raison de foi.